L'épreuve invisible que chaque musulman doit comprendre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À toi mon frère, à toi ma sœur, à toi qui écoute ces mots en silence, peut-être le cœur lourd, peut-être à la recherche d'un signe. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité que beaucoup ignorent. L'épreuve invisible. Celle que personne ne voit. Celle que tu vis quand tu souris dehors mais que ton âme pleure à l'intérieur. Cette fatigue du cœur, cette peur du futur, ces nuits où tu parles à Allah en secret. Oui, il t'écoute. Et non, ce que tu vis n'est pas un châtiment. C'est une preuve d'amour, car Allah n'éprouve que ceux qu'il veut purifier, élever, rapprocher de lui. L'épreuve n'est pas là pour te détruire, mais pour révéler ta foi. Ce n'est pas une chute, c'est une ascension. Et si tu pouvais voir la sagesse cachée derrière ta douleur, tu remercierais Allah pour chaque larme versée. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ensemble pourquoi Allah met à l'épreuve ceux qu'il aime le plus, comment reconnaître ces épreuves invisibles qui façonnent notre âme, et comment réagir avec patience, confiance et amour pour Allah. Alors écoute bien, car peut-être que ce message est la réponse à la prière que tu as faite hier soir. Et si ces mots résonnent en toi, mets un like, partage ce rappel et écris en commentaire. Je crois qu'Allah m'éprouve parce qu'il m'aime. Que cette vidéo soit une lumière pour ton cœur, un rappel pour ton âme et un pont entre ta douleur et ta paix. Bienvenue dans l'épreuve invisible que chaque musulman doit comprendre. Pourquoi Allah met-il à l'épreuve ceux qu'il aime ? Cette question traverse le cœur de chaque croyant, surtout dans les moments de silence, lorsque les douleurs intérieures deviennent trop lourdes à porter. Les épreuves invisibles ne laissent pas de traces physiques, mais elles déchirent l'âme en silence. Elles se manifestent dans la solitude d'une nuit sans réponse, dans les angoisses que personne ne voit, dans les doutes qui secouent la foi, ou dans la fatigue spirituelle qui éteint peu à peu la lumière du cœur. Pourtant, ces épreuves ne sont pas des punitions. Elles ne sont pas le signe qu'Allah t'a oublié, mais au contraire, la preuve qu'il t'appelle à lui. Car Allah n'éprouve que ceux qu'il aime. Il veut purifier leur cœur, effacer leurs fautes, élever leurs âmes. Les douleurs invisibles sont parfois la langue par laquelle Allah parle aux croyants, non pas pour le briser, mais pour le rapprocher. Combien de fois as-tu douté, pleuré, ou ressenti cette lourdeur dans ton cœur sans comprendre d'où elle venait? Ces instants sont souvent des tests silencieux, des appels divins à la patience, à la réflexion et à la confiance. Car derrière chaque épreuve se cache une sagesse que l'œil humain ne perçoit pas immédiatement. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ensemble la réalité de ces épreuves invisibles. Nous verrons d'abord ce qu'elles signifient vraiment, puis pourquoi Allah les impose à ses serviteurs choisis. Nous apprendrons ensuite comment le croyant doit y réagir, avant de découvrir les fruits spirituels qu'elles apportent à ceux qui tiennent bon. Cette réflexion est un voyage intérieur. Elle t'invite à regarder tes souffrances non plus comme des fardeaux, mais comme des messages. À travers chaque douleur, Allah t'enseigne la patience, la confiance et la foi véritable. L'épreuve invisible est peut-être la plus dure, mais elle est aussi celle qui révèle le plus grand secret, celui de la proximité entre le croyant et son Créateur. Comprendre l'épreuve invisible. L'épreuve invisible est celle que personne ne peut mesurer, ni voir, ni même soupçonner. Elle se cache derrière un sourire, un visage calme, une parole polie. Elle n'a pas de traces extérieures, mais elle ronge le cœur dans le silence. C'est cette douleur que l'on garde pour soi, par peur d'être incompris, par pudeur, ou simplement parce qu'elle n'a pas de nom. L'épreuve invisible, c'est cette fatigue de l'âme,
ce sentiment de vide, cette peur du lendemain ou ce doute qui s'installe sans prévenir. Ce sont les blessures du cœur que seul Allah connaît et que seul lui peut apaiser. Contrairement à l'épreuve visible, comme la maladie, la pauvreté ou la perte d'un être cher, l'épreuve invisible agit dans le secret. Elle ne se manifeste pas dans le corps, mais dans l'esprit. Elle fait vaciller la foi, ébranle la confiance et questionne la certitude du croyant. C'est parfois une crise intérieure où le musulman se demande « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Où est Allah dans tout cela ?» Ces interrogations ne sont pas un signe de faiblesse, mais le début d'une quête spirituelle, celle qui pousse l'âme à chercher refuge auprès du Créateur. Allah nous rappelle dans le Coran « Pensez-vous entrer au paradis sans que vous ne soyez éprouvés comme l'ont été ceux d'avant vous ? Ils furent atteints par la misère et la maladie, et furent secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui crurent avec lui disent « Quand viendra le secours d'Allah ?» Le secours d'Allah est bien proche. Sourate Al-Baqarah 2:214. Ce verset est une lumière dans les ténèbres du doute. Il enseigne que l'épreuve est un passage obligé, non pas pour détruire, mais pour purifier. Elle forge la foi, la rend vivante et sincère. Si Allah a éprouvé ses prophètes, c'est parce qu'il voulait en faire des modèles de patience et de soumission. L'épreuve invisible a la même fonction dans la vie du croyant. Elle lui apprend à lâcher prise, à remettre son cœur entre les mains d'Allah, à se détacher du monde pour se rapprocher du divin. C'est dans ces moments de fragilité que les notions de sabre et de tawakkul prennent tout leur sens. Le sabre, c'est la patience face à l'invisible. Ce n'est pas simplement attendre que la douleur passe, mais rester stable dans la foi, même quand tout chancelle. C'est dire « Alhamdulillah » quand le cœur pleure, et continuer à prier quand la motivation s'éteint. Le sabre est une résistance spirituelle, un bouclier invisible forgé dans la confiance en Allah. Le tawakkul, lui, est la confiance absolue. C'est accepter que tout ce qui t'arrive, bon ou mauvais, vient d'Allah et contient une sagesse. C'est avancer sans comprendre, mais avec certitude que le plan divin était parfait. Le tawakkul n'est pas une résignation, c'est un abandon confiant. Tu fais ton possible, puis tu laisses Allah décider du reste. Chaque croyant traverse ces épreuves invisibles à sa manière. Certains pleurent, d'autres se taisent, d'autres encore se réfugient dans la prière. Mais tous partagent la même réalité, celle d'un cœur en apprentissage, façonné par les mains du Créateur. Car Allah ne regarde pas les apparences, mais ce qu'il y a dans les cœurs. Et c'est souvent dans les douleurs silencieuses qu'il découvre les plus belles âmes. Ainsi, comprendre l'épreuve invisible, c'est reconnaître qu'elle n'est pas une punition, mais un message. Un appel à revenir vers Allah, à purifier son intention, à se rappeler que la vie ici-bas n'est qu'un passage. L'épreuve invisible est une preuve d'amour caché, une manière pour Allah de dire à son serviteur « Je veux t'élever, mais avant cela, je dois te purifier. » Comment réagir face à l'épreuve? Face à l'épreuve, visible ou invisible, la première réaction du croyant ne doit pas être la révolte, mais la reconnaissance de la main d'Allah derrière chaque événement. Rien n'arrive par hasard, et rien ne t'atteint sans que ton Seigneur ne l'ait voulu. Cette conscience est le premier pas vers la paix intérieure. Elle transforme la souffrance en apprentissage, le désespoir en patience, et la douleur en rappel spirituel. Celui qui voit Allah dans l'épreuve cesse de voir le malheur, car il comprend que tout vient d'une sagesse supérieure. Le croyant réagit selon 3 degrés de maturité spirituelle, le sabre, le choukr et le tawakkul. Le premier degré est le sabre, la patience. La patience ne signifie pas rester immobile ou subir sans mot dire. Elle consiste à ne pas se plaindre de la création,
mais à se tourner vers le Créateur. Le croyant qui pratique le sabre garde son calme lorsque la tempête se déchaîne. Il pleure, certes, mais ses larmes se versent devant Allah et non devant le monde. Le prophète disait « La patience est à la première secousse du malheur ». C'est dans le choc initial que se mesure la force du cœur. Le sabre, c'est ce silence plein de dignité, cette force tranquille qui refuse de se laisser écraser, car elle sait que derrière la douleur se cache une sagesse divine. Le deuxième degré est le choukr, la reconnaissance. C'est un niveau supérieur, car il demande de remercier Allah, même dans l'épreuve. Remercier quand tout va bien, et ce qui est facile. Mais remercier quand la douleur brûle le cœur demande une foi profonde. Le croyant reconnaissant comprend que chaque épreuve est une occasion de purification, une expiation de ses fautes, ou une élévation de son rang. Il se rappelle que si Allah l'a choisi pour porter cette difficulté, c'est qu'il en est capable. Dans le Coran, Allah promet « Si vous êtes reconnaissant, certes, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » Sourate Ibrahim 14, 7. La reconnaissance attire donc la miséricorde, même dans la tristesse. Le troisième degré est le tawakkul, la confiance totale. C'est le sommet du comportement spirituel face à l'épreuve. Le tawakkul, c'est remettre son sort entre les mains d'Allah avec sérénité. C'est accepter de ne pas tout comprendre, mais de croire que tout a un sens. Le croyant fait son possible, agit selon la raison puis laisse le reste à Allah, convaincu que le plan divin est parfait. Le tawakkul n'est pas une fuite de responsabilité, c'est un apaisement. La certitude que ce qui t'a touché ne pouvait être évité et que ce qui t'a été épargné ne devait pas t'atteindre. Pour vivre ces attitudes au quotidien, certains moyens pratiques peuvent transformer la manière de faire face à l'épreuve. La prière, c'est le refuge du croyant. Chaque prosternation est un lieu où les fardeaux se déposent. Allah dit « Cherchez secours dans la patience et la prière » Sourate Al-Baqarah 2,45. Dans les moments de détresse, se lever pour prier, même quelques instants, est une manière de dire « Je ne suis pas seul », la lecture du Coran. Elle éclaire le cœur et réorganise la pensée. Les versets apaisent, consolent, rappellent la justice d'Allah et sa miséricorde infinie. Lire quelques versets par jour, avec méditation, transforme la douleur en compréhension. L'invocation, doua, c'est la plus belle arme du croyant. Invoquer, c'est parler à Allah sans intermédiaire, déposer ses peines à ses pieds, avouer ses faiblesses. Le prophète disait « L'invocation est l'essence de l'adoration. » Aucune prière sincère n'est vaine, même si la réponse tarde. Parfois, Allah retarde pour donner mieux. L'entourage pieux. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui rappellent Allah. Le cœur s'apaise dans la bonne compagnie. Les paroles d'un frère, d'une sœur ou d'un savant peuvent redonner sens à ce que l'on traverse. Le prophète disait « Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont les parties se soutiennent mutuellement. » Enfin, il faut comprendre la différence entre résister à l'épreuve et l'accepter avec foi. Résister, c'est se battre contre ce qu'Allah a décrété, c'est entretenir la colère et le désespoir. Accepter avec foi, c'est reconnaître la souveraineté d'Allah et se dire « Je ne comprends pas encore, mais je sais qu'il veut mon bien. » Ce n'est pas de la faiblesse, mais une preuve de maturité spirituelle. Réagir face à l'épreuve, c'est donc apprendre à voir au-delà de la douleur. C'est comprendre que ce que l'on appelle malheur peut être une bénédiction déguisée et que la patience, la reconnaissance et la confiance ne sont pas des réactions passives, mais des armes puissantes. Le croyant qui garde ces trois vertus dans son cœur traverse la tempête sans perdre son cap, car il sait que chaque vague, aussi violente soit-elle,
le rapproche un peu plus du rivage de la paix divine. Les fruits spirituels de l'épreuve. Chaque épreuve porte en elle un secret divin, celui de la purification. Quand Allah éprouve un cœur, ce n'est pas pour le briser, mais pour le laver de ses impuretés, l'alléger de ses fardeaux et le rapprocher de lui. La douleur, lorsqu'elle est vécue avec foi, devient un feu qui purifie plutôt qu'il ne détruit. Elle nettoie le cœur de l'orgueil, de la négligence et de l'attachement excessif à ce monde. Par elle, le croyant découvre la valeur du calme, la profondeur de la foi et la beauté de la patience. L'épreuve agit comme une école spirituelle. Celui qui la traverse sincèrement devient plus fort, plus humble, plus reconnaissant. Il apprend à ne plus se vanter de ses succès, car il comprend que tout vient d'Allah. Il apprend aussi à remercier pour les moindres bienfaits, un sourire, un repas, une prière accomplie dans la paix. Ce que beaucoup considèrent comme banal, le croyant éprouvé le voit comme un trésor. Car celui qui a connu la douleur sait reconnaître la douceur du répit. Paradoxalement, c'est souvent dans la souffrance que se manifeste la plus grande proximité avec Allah. Quand tout semble perdu, quand plus rien ni personne ne peut consoler, le cœur se tourne naturellement vers celui qui ne trahit jamais. C'est là que le croyant ressent cette paix étrange, ce réconfort venu d'ailleurs, cette chaleur invisible qui le relève au moment où il pensait tomber. L'épreuve devient alors un pont vers Allah, une conversation silencieuse entre la créature et son Créateur. Le Coran nous le rappelle avec douceur. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94:6. Ce verset n'annonce pas seulement la fin des difficultés, il révèle une vérité profonde. La facilité accompagne la difficulté. Elle ne la suit pas. Autrement dit, même au cœur de la souffrance, une miséricorde divine se cache. Dans chaque larme, il y a une purification. Dans chaque échec, une sagesse. Dans chaque perte, un nouveau commencement. Allah promet également « Allah est avec les patients ». Sourate Al-Baqarah 253. Cette proximité est le plus grand fruit de l'épreuve. Être avec Allah, c'est vivre sous sa protection, marcher avec sa lumière et sentir son amour même dans le chaos. Le croyant patient n'est jamais seul. Son endurance attire sur lui une affection particulière d'Allah, une paix intérieure que rien ne peut troubler. Et lorsque l'épreuve s'achève, le croyant en sort transformé. Son cœur est plus doux, son regard plus lucide, sa foi plus solide. Il sait désormais que chaque difficulté portait une leçon et que la douleur n'était qu'un passage vers une paix plus profonde. Ce bonheur intérieur qu'il ressent malgré les cicatrices est le signe que l'épreuve a accompli son œuvre, celle d'unir le cœur du serviteur à la volonté d'Allah. Ainsi, les fruits spirituels de l'épreuve ne se mesurent pas en résultats visibles, mais en lumière intérieure. Car celui qui a tenu bon malgré tout ne sort pas seulement vainqueur, il sort guidé. Et il comprend enfin cette vérité. Derrière chaque épreuve se cache un bienfait. Derrière chaque perte, une élévation. Et derrière chaque douleur, un amour discret, mais infini, d'Allah envers ses serviteurs patients. Chaque épreuve, qu'elle soit visible ou cachée au fond du cœur, porte en elle un message divin. Rien n'arrive par hasard. Tout ce qu'Allah décrète est empreint de sagesse. La douleur, la solitude ou l'incompréhension ne sont pas des châtiments, mais des signes d'amour et de proximité. Celui qu'Allah éprouve est celui qu'il veut purifier, élever et rapprocher de lui. L'épreuve invisible n'est donc pas une faiblesse, mais une preuve de foi. Elle révèle ce lien intime entre le croyant et son Seigneur, ce dialogue silencieux que nul ne comprend sauf Allah.
Alors, prends un instant pour méditer. Et toi, reconnais-tu l'épreuve invisible qu'Allah t'a confiée? Bimala ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, ce que nous avons exploré aujourd'hui dépasse ce que nos yeux peuvent voir et ce que nos cœurs peuvent comprendre. L'épreuve invisible, celle qui touche l'âme, teste la patience, la foi et la sincérité de chaque musulman. Elle ne se manifeste pas toujours par des tempêtes visibles ou des cris, mais par des combats silencieux dans nos cœurs, des choix difficiles et des défis que seule la lumière de la foi peut éclairer. Rappelez-vous, chaque difficulté, chaque silence, chaque moment de doute est une occasion offerte par Allah pour purifier l'âme, renforcer notre relation avec lui et nous rapprocher de sa miséricorde infinie. Ne fuyez pas l'épreuve. Accueillez-la avec courage et confiance, car elle est le miroir de votre foi et la clé de votre élévation spirituelle. Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez-la, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les messages qui nourrissent l'âme. Ensemble, faisons croître une communauté qui se soutient dans la foi et la résilience et qui éclaire le monde par la lumière d'Allah. Souvenez-vous, ce que vous traversez aujourd'hui peut devenir votre plus grande force demain. Qu'Allah nous guide tous, protège notre foi et transforme nos épreuves invisibles en victoires éternelles. Amen. Ô Allah, donne-nous la patience dans nos épreuves, la force dans nos faiblesses et la lumière dans nos ténèbres. Fais de nos douleurs une voie vers toi et de nos chagrins une source de paix éternelle.